Salut tout le monde! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo dans un endroit où on est déjà venu. Je vous laisserai voir si vous avez la référence. Nouvelle vidéo sur une question qu'on nous a posée dans le groupe, qu'on a trouvé très intéressante par Elisa. Et cette question... C'est qui? Elisa? On ne connaît pas. On va faire la blague à chaque coup du coup. Cette question c'était comment les défunts de l'autre côté nous perçoivent-ils? Alors, c'est pas facile à expliquer, je vous avoue que mettre des mots là-dessus, oui, puis ça dépend en pas plus évident. de où se trouve votre proche de l'autre En côté, plus, est-ce qu'il a la lumière, etc. Mais en tout cas, on va essayer de vous expliquer au mieux. On va faire de notre mieux. Ouais, c'est ça. Alors, on précise aussi que c'est d'après ce que les défunts nous disent, Oui, hein, d'après nos un petit expériences peu ce de qu'on médium. reçoit, et voilà, c'est pas notre propre vue à nous, on va dire. C'est pas nous, parce qu'on a souvent ça, genre où est-ce que vous canalisez tout ça, Ouais, où est-ce c'est que ça. comment vous savez la vérité. C'est pas juste on invente un truc parce que ça nous fait plaisir et du coup on dit que c'est comme ça. Non, c'est ce qu'on canalise, c'est selon nos expériences, des contacts défunts. J'en fais, je pense, presque plus d'une dizaine ouais. par semaine depuis maintenant Plus bien que ça, 4-5 ans. Mm. Donc forcément, oui, voilà, ça donne des réponses, et ça donne de l'expérience et ça donne tout ça. Donc Eh c'est ben, on y ça va. qu'on vous partage. À tout de suite. C'est parti! Alors, comme on vous le disait dans l'intro, comment votre défunt va vous percevoir de l'autre côté, ça va aussi dépendre de où il se trouve de l'autre côté. Ça va dépendre, est-ce qu'il est à la lumière ou est-ce qu'il n'est pas à la lumière. Donc, on va déjà commencer par expliquer comment ça se passe pour un défunt qui n'est pas à la lumière. Je pense qu'on va faire dans cet ordre-là, Ouais, on ça va te va ? prendre en montant, on va dire, plutôt qu'en descendant. Voilà. Alors, tant qu'il n'est pas encore à la lumière, votre défunt, pour vous voir, il va un peu vous voir comme moi je les vois. En fait, comme nous, on les canalise. Pour moi, je trouve que c'est très ressemblant. Ils vont recevoir vos émotions, ils vont vous capter. Ils peuvent être parfois concrètement à côté de vous, vraiment vous voir comme moi je vous vois, mais ça ne sera pas en permanence comme ça. Ça va vraiment ça va dépendre un peu de leur énergie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, en fait, comme ils sont très très proches de nous, ils vont ressentir plutôt notre corps énergétique. Oui, le corps astral et mental. Ouais, mais Même éthérique, tu penses? ouais, quand ils sont très très proches, ça va être plutôt une forme éthérique. Tu sais, un petit peu comme quand on fait une sortie éthérique, toi t'en as déjà fait? Oui. Tu vois un petit peu la vision qu'on peut avoir. Du coup, ça va être un peu la même chose. Mais ça va pas être du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu vois. Non, voilà, ça dépend un peu de leur énergie et de leur vibration. Par contre, partons du principe qu'un défunt a une énergie très basse, pour peu importe la raison, il a une énergie qui est assez basse. Eh bien, malgré tout, il recevra vos messages, il pourra vous entendre. Il n'aura peut-être pas tout le message entier précisément. Par exemple, si vous lui dites, je sais pas, papa, tu me manques, je t'aime, j'aimerais que tu sois là, j'ai besoin de toi en ce moment, par exemple, ce genre de choses. Il ne va pas recevoir tous les mots précis. Par contre, il va recevoir votre intention d'amour, il va ressentir votre manque, il va ressentir l'amour, tout ça en fait. Ouais, c'est comme une traduction énergétique. Oui, carrément. C'est ça en fait, c'est comme si votre message il était gravé quelque part, comme s'il essaie une empreinte en fait, et votre défunt il va le traduire comme ça en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on peut communiquer avec n'importe quel défunt qui ne parlait pas notre langue. Parce que c'est plus une énergie qu'on va traduire. Parce que moi, j'ai pas de traducteur de l'autre côté, en fait. Alors, nous, par contre, on peut recevoir des mots. Oui. Tu vois, des fois, même entendre avec ses propres oreilles, ça peut arriver. Tu vois, d'entendre un mot, un son extérieur. Mais eux, de l'autre côté, ils vont recevoir différemment, parce qu'ils sont plus sur le plan physique. Oui, ils n'ont plus d'oreilles physiques, ils n'ont plus les sens physiques, ils ne les ont plus. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut plus être leurs oreilles physiques, ça ne peut plus être tout ça. Donc en fait, ils vont percevoir d'une autre manière. Ouais, c'est ça en fait. Ils nous voient, ils nous entendent différemment. Ça n'empêche que... il y a toujours le lien, il y a toujours entre guillemets un suivi. Ils peuvent être auprès de vous, ils peuvent même suivre un petit peu votre vie, votre évolution. Ça ne les empêche pas. Vous savez, c'est pareil, vous pouvez vous entraîner, vous, à avoir
ces espèces, on va dire, d'aura qu'on a autour de nous. Parce que pour chaque corps qui nous compose, on a une aura qui l'entoure. Et c'est l'aura physique et l'aura éthérique, elle est très facile avec un petit peu d'entraînement à voir. Et eux, c'est un petit peu comme ça qu'ils nous perçoivent quand ils sont très proches de nous. Donc ils ressentent très facilement nos énergies. Et c'est pour ça que c'est important de vibrer haut, parce que notre aura nous protège de tout ce qui est en dessous en fait. C'est ça. Alors par contre, qu'en est-il des défunts qui n'ont plus forcément de proches, ou en tout cas qui s'en moquent, qui n'ont pas d'attachement à certains vivants, mais qui restent là parce que, par exemple, ils sont attachés à un lieu, ou parce que ils n'ont pas trop le choix, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Comment ça se passe dans ces cas-là ? En réalité, c'est assez simple. Parfois, ils vont avoir une certaine perception de notre monde, ils vont interagir même avec nous, et parfois, pas du tout. Parfois, il va y avoir vraiment un rejet, comme nous en fait, un peu comme nous vivants. Il y a des personnes qui captent l'autre côté, qui vont y être intéressées, etc. Et puis il y a d'autres personnes qui s'en contrefichent, qui n'ont pas envie, ça ne les intéresse pas. Et du coup, pour les défunts, ça peut être pareil de l'autre côté. Ils peuvent être soit intéressés par notre présence, soit au contraire s'en foutre, ou alors l'éviter parce que d'une certaine manière, ils n'apprécient pas notre présence. Donc ça, ces trois cas-là sont possibles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Les Autres avec Nicole Kidman. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Ouais. C'est un très bon film. Et bien ce film-là, mais je vais spoil. Si vous voulez le voir, passez la première minute. Parce que, en fait, dans ce film-là, on a affaire à une dame et avec ses 3 enfants. Son mari est décédé à la guerre. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près ça. Et en fait, elle va avoir des phénomènes de paranormaux, des fantômes dans sa maison, des âmes, etc. Et en fait, à la fin du film, on se rend compte que les fantômes, ce sont elle et ses enfants. Donc en fait, elle est décédée, ils n'en ont pas conscience, aucun des 3. Et elle continue à vivre comme si de rien n'était dans cette maison. Sauf qu'au fur et à mesure, elle va commencer à voir des différences dans la maison. Parce que du temps a passé, il y a eu des rénovations. Donc elle voit des différences et puis elle voit les personnes. Sauf qu'elle, les personnes vivantes qu'elle voit, persuadée qu'elle est en vie, puis que voilà, elle n'est pas morte ni rien, elle est persuadée que ces personnes-là sont tout bêtement des âmes qui viennent hanter sa maison. Et je pense que ce scénario-là est possible. Bien sûr, il y a plein de choses est possible, mais tu sais, c'est une histoire encore de fréquence, de vibration. De l'autre côté, tout fonctionne comme ça, donc ça va dépendre de tous ces critères qu'on vous parle souvent, de leur façon de mourir, de leur attachement, de leur conscience, de leur avancée spirituelle. En fait, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Et c'est sûr qu'un défunt qui était très attaché à sa famille, à sa maison, à sa vie, il y a des chances qu'il reste à vos côtés et qu'ils vous perçoivent comme on l'a décrit tout à l'heure en fait. C'est un petit peu ça. Donc en fait, il y a plein de façons différentes. Il n'y en a pas qu'une. En fait, ça va être plus une connexion énergétique plutôt qu'une vision physique. Ouais, c'est plus des sens énergétiques que des sens comme nous, on a l'habitude d'utiliser. Et c'est pareil. Beaucoup me disent, oui, moi je demande à mon proche, à mon papa, à mon mari ou à ma femme qui est décédée de me faire des signes, mais je n'ai rien. Dites-vous qu'ils savent peut-être tout simplement pas comment faire. C'est pas si évident tout de suite. Mais concrètement, qu'est-ce que ça leur fait ? Qu'est-ce qu'ils ressentent en fait en étant connectés à nous, en étant auprès de nous pendant cette période de deuil ? Parce que c'est quand même quelque chose qui ressort énormément. Beaucoup de personnes me disent, je culpabilise, j'ai l'impression de le retenir avec ma souffrance. Et justement, je voulais parler de ça, en fait, je trouve ça hyper important. En fait, c'est pas avec notre souffrance qu'on les retient, en fait. De l'autre côté, ils savent très bien faire la part des choses. Si vous souffrez, vous avez votre deuil à faire, eux aussi, de l'autre côté, ils l'ont. Ils comprennent très bien les choses. C'est pas parce qu'ils viennent de mourir, tu sais, qu'ils se sont transformés, qu'ils comprennent plus rien, qu'ils sont débiles, tu vois ce que je veux dire. Non, voilà, ils comprennent votre souffrance. Bien sûr qu'ils comprennent. Bien sûr qu'ils peuvent hésiter à passer à la lumière s'ils vous voient triste. C'est normal. De la même manière que parfois, quelqu'un qui pourrait partir vivre ailleurs va se retenir parce qu'il y a ses proches ou des choses comme ça. Mais ça ne durera qu'un temps et ça fait partie du chemin aussi. Donc, c'est pas, en fait, vous faites pas du mal en étant triste. Tu sais, il y en a même qui disent en pleurant on les retient. Oui, non.
En fait, s'il a Pourquoi décidé on de les monter, retiendrait? vous pouvez faire le plus gros caprice du monde. Vous pouvez hurler, vous pouvez crier, vous pourrez pleurer tout ce que vous voulez. Si la personne elle a décidé de monter, vous ne pourrez pas la retenir. Donc ça veut dire que c'est son choix, elle, d'attendre encore un petit peu. Et bien sûr que vous pouvez, entre guillemets, l'influencer dans ce choix-là. Mais parce qu'elle l'accepte, parce qu'elle vous aime. Tu sais, je comparais ça dans une des vidéos, si je m'en rappelle bien. Tu sais, une relation amoureuse. Ouais, La personne, elle aime plus l'autre, et du coup, elle Oui. décide de le quitter. C'est pas parce que la personne qui est quittée, elle va se mettre à pleurer, à être triste, etc., que la personne, elle va dire « Oh ben non, en fait, je te quitte plus, du coup, tu m'as convaincu, oui, même tu si là, il y a souffres. de l'amour des deux côtés. » Tu vois, là, c'est un petit peu la même chose de l'autre côté. Par contre, c'est sûr que si vous êtes dans des émotions, dans des pensées, à dire pourquoi tu me fais ça, t'as pas le droit de me faire ça, qu'est-ce que je vais devenir sans toi, etc., c'est sûr que ça va compliquer les choses dans l'évolution Mais de... pas les arrêter, pas les stopper. Mais bien sûr que non. Et encore une fois, c'est des phrases qui... Enfin, je Non, pense mais que... tu vois, ça... On peut tous ressentir ça, se sentir abandonné quand un proche part. Surtout dans certaines situations, toi, un proche qui se suicide ou des choses comme ça. Ouais. Forcément, je pense qu'à un moment donné, t'as... Bah, tu passes par plusieurs émotions. Voilà, je tu trouve. peux ressentir La de la colère ou du ouais. gâchis. Tu sais, ce sentiment de gâchis de... Il y avait 1 million d'autres solutions. Pourquoi t'as pas essayé? C'est ça. Et Alors- on en a connu, nous, des comme ça. Ah oui, voilà, puis suicide, Des puis personnes maladie. qui voulaient se d'autres suicider, façons. puis maintenant qui ont une très belle vie. Et on se dit, putain, s'il avait fait ça à l'époque, tu vois, il vivrait pas tout C'est ça. ce qu'il vit maintenant. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des solutions, même si sur le moment c'est pas facile. Mais voilà, en fait, oui. Bien sûr qu'en fait, on peut avoir un panel d'émotions très large pendant le deuil. Et c'est pour ça que c'est autant difficile, on va dire, à surmonter un deuil. Je ne parle pas de surmonter la mort de quelqu'un, mais de surmonter un deuil. De trouver un équilibre, en fait, avec cette perte-là, avec cette absence, c'est toujours difficile, mais c'est pas impossible. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, c'est important. Donc oui, votre proche de l'autre côté va être impacté par votre souffrance, mais c'est pas quelque chose... Si, ça va le faire souffrir, si, ça peut le ralentir, mais ça va pas complètement l'empêcher d'avancer non plus. Ouais, c'est ça. Ça peut pas le bloquer, ce ne sont pas des entraves réelles. C'est parce qu'il choisit, en fait, c'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il y a un attachement, vous êtes important pour lui. Mais il aura aussi cette compréhension que lui doit avancer et que Et à un moment donné, voilà. son cheminement devra être fait, et puis voilà, c'est tout. Alors qu'en est-il à la lumière? Qu'en est-il si, imaginons, votre proche est passé à la lumière, mais que vous êtes toujours autant en souffrance, que vous n'avez pas du tout réussi à avancer dans votre deuil? Alors, à la différence, à la lumière, c'est qu'il pourra décider d'être un guide auprès de vous, de vous aider dans ce travail de deuil. Et c'est hyper intéressant, et ça arrive quand même très souvent. Bah, c'est ce qu'on recommande souvent en contact défunt, ce qu'on explique aux gens, c'est que... Enfin, ce qu'on explique aussi aux défunts, Oui. c'est qu'il n'y a pas meilleur endroit pour aider son proche qu'à la lumière, en fait. Parce qu'à la lumière, on n'est plus pollué par nos pensées, nos émotions terrestres. Tu vois, notre rancœur, tous les sentiments qu'on a. Oui. Et bien souvent, les défunts, en restant aux côtés de leurs proches, pensent pouvoir les guider, Ou les aider, mais même passer des messages. ils vont le faire, mais pas bien. Enfin, pas C'est bien. plus difficile, ça va être beaucoup plus Ouais. contraignant parce que ça va vraiment dépendre de leur énergie du moment, de la vôtre, parce que si eux, ils ont l'énergie pour envoyer des messages, il se peut que vous n'ayez pas l'énergie pour les recevoir. En fait, c'est un peu hasardeux avant le passage à la lumière. Bah, c'est plus compliqué parce qu'il y a tellement de paliers, tu sais, et de sous-paliers. C'est ça. En fait, les émotions, elles ne sont pas super hautes. Donc vous êtes toujours dans des sentiments et des pensées de votre vie terrestre, en fait. Oui. Donc ça ne change pas. Qu'à la lumière, vous retrouvez votre nature spirituelle. Vous retrouvez toute la mémoire des vies karmiques. Vous retrouvez plein de choses, en fait. C'est tellement puissant et tellement grand, tellement lumineux, que de là, vous êtes un vrai guide. Et là, vous pouvez aider votre défunt sur Terre du mieux possible, en fait. C'est pour ça que je rappelle souvent lors du contact défunt que le passage à la lumière, c'est mieux pour l'âme, mais c'est aussi mieux pour ceux qui restent, parce que vous avez votre proche de manière bien plus présente, bien plus forte auprès de vous, que lorsqu'il n'est pas encore à la lumière. Bah, tu sais, rien que si on prend un exemple, la nuit. Ouais, On va sortir de notre corps,
si notre défunt veut passer un peu du temps avec nous, il a la possibilité un petit peu de nous choper au passage. Oui. Nous, on doit aller nous recharger à la lumière parce qu'on en a besoin pour notre corps physique. Si votre défunt il est sur un plan assez bas et qu'il décide de passer du temps avec vous et puis et il le fait pas consciemment lui, il sait pas les conséquences que ça peut avoir. C'est ça. Mais du coup, vous allez vous réveiller le matin pas bien, vous allez être crevé, etc. Ouais, ça vous fatigue. Alors que s'il a la lumière, par exemple, vous allez revenir vous réveiller en pleine peau avec des bons conseils, des réponses à vos questions. Donc en fait, rien que cet exemple-là, il vous donne déjà plein d'avantages. Donc c'est vrai que c'est top, quoi. Bah oui, en fait, ça sera une version de lui encore plus évoluée. Beaucoup me disent, est-ce qu'il est devenu un ange? Tu sais, pendant le contact des femmes, beaucoup me demandent, est-ce que mon proche est devenu un ange une fois décédé? Alors même si je n'utilise pas le même terme qu'ange, mais cette transformation-là, elle a lieu quand il passe à la lumière, pas quand il décède, on va dire. Mais après, oui, il peut veiller sur vous. Quand il a la lumière, en fait, il peut le faire efficacement. Avant, il peut avoir envie de le faire, mais il n'y arrivera pas complètement parce qu'il n'a pas tous les outils pour. Ouais, c'est ça. Alors qu'une fois à la lumière, alors là, il peut s'éclater. Parce que lui, à la lumière, il est aussi entouré d'autres guides, d'autres êtres de lumière. Les vibrations ne sont pas du tout les mêmes, quoi. À la lumière, il y a l'absence de jugement aussi qui est intéressante. Par exemple, je sais pas, vous vous effondrez après un deuil et puis vous faites une période de dépression un petit peu, vous faites n'importe quoi, vous faites des bêtises. Ça arrive quand on va mal, voilà. Votre proche, il n'est pas encore à la lumière, il va les aborder comme un humain, vraiment comme nous. Donc il peut se dire, non mais elle fait n'importe quoi, non mais elle se fait du mal. Voilà, il peut avoir cette espèce de, on va dire, il peut vous en vouloir, c'est un mot un peu lourd, mais il peut se dire, non mais n'importe quoi. Alors qu'à la lumière, en fait, il ne va pas réagir comme ça, il va totalement comprendre ce qui vous arrive, il ne va pas vous juger et en plus, il va vous aider à sortir de la situation dans laquelle vous vous êtes mis. Donc c'est vraiment beaucoup mieux. Cette absence de jugement, c'est aussi... ça aide quand même à lâcher prise sur beaucoup de choses. Bien même sûr. quand, par exemple, les derniers instants de vie se sont mal passés. Vous pouvez très bien perdre quelqu'un que vous avez aimé à la folie et pour autant avec qui vous avez une relation qui était complètement toxique. Mais ça n'empêche pas l'amour. Et parfois c'est difficile de pouvoir faire un deuil quand il y a ces deux émotions-là qui se mélangent. Et quand votre proche il sera à la lumière, sachez que le côté toxique de la relation, il disparaît. Et puis, sauf si le côté toxique venait de vous. Toujours, non, mais il y a toujours un peu, parfois des deux côtés, mais en fait, ce côté toxique disparaît et en plus, il y a le pardon. C'est un peu automatique à la lumière. Après, restera le plus dur, c'est à vous pardonner vous s'il y a eu du mal qui a été fait pendant les années de sa vie. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que nous, tu vois, en tant qu'humain, on aime d'une façon, on a l'impression que c'est fort parfois. Oui. À la lumière, multiplier ça par... Alors j'ai eu un débat... 10 000, 100 000, tu vois. J'ai eu un débat très intéressant dans les commentaires YouTube d'une personne qui me disait que non, c'était pas vrai, les âmes ne venaient pas expérimenter différentes incarnations, qu'on donnait des bonnes excuses aux gens pour se comporter comme des cons et que c'était très grave et qu'il fallait être amour. Alors bon, cette personne-là a mis un gros mot, il y avait limite une insulte, un mot sur deux, ce qui m'a fait beaucoup rire, donc forcément, je lui ai répondu en rigolant, c'est habituel, ça. en lui disant qu'effectivement son message puait l'amour. C'était très drôle, moi ça m'a fait rire, parce que c'est « Putain, soyez amour, bordel de merde, bande de cons !» Ça revenait à peu près à ça. Et je lui disais que non, l'amour inconditionnel, on n'en est pas capable. On n'aime pas tout le monde, et puis c'est important aussi d'en prendre conscience. Moi par exemple, il y a des gens que j'aime pas, oups là. Je leur souhaite pas. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu en vidéo, la petite glissade. Ah oui, mais là non. C'est vraiment gadouilleux. Et je leur souhaite pas du mal aux gens que j'aime pas. Mais je les aime pas, ils font pas partie de ma vie. Ils vont pas être proches de moi, je vais pas être proche d'eux. Je leur souhaite pas du mal, mais je les évite parce que je sais que ce sont pas des bonnes personnes pour moi. Et puis, j'ai peut-être pas complètement raison, mais c'est mon choix, c'est ma vision de la chose. Quand on a le choix, autant s'entourer des personnes qui nous font du bien et qui nous poussent vers le haut. Et en fait, c'est important aussi de comprendre que ça fait partie de la relation humaine. Je suis pas censée aimer absolument tout le monde en fait. Je ne juge personne, je juge personne, même ça, j'allais dire ça, mais c'est une énorme connerie. On juge tous, parfois même sans rendre compte. Ouais. Alors pareil, ce qui est intéressant à aborder, c'est, même si on en a déjà parlé dans de nombreuses vidéos, mais au moins dans celle-ci, vous aurez la réponse. C'est comment en fait ils vont communiquer avec nous selon l'endroit où ils vont se trouver.
Donc on va aborder un petit peu on va dire en bref. Ouais, on vous met la vidéo. Jordan vous met la vidéo par là, je crois, un truc comme ça. Non, je mettrai le lien dans la description. Puis mais t'es contrariant en fait. Donc il mettra le lien en description. Non, je sais pas en fait. Je mettrai... Bon. Non, mais c'est vrai que j'en parle souvent et après c'est vrai que... On a fait une balade sur le sujet qui était pas mal. Ouais, complet. Selon les différents signes, selon l'endroit où se trouve votre défunt. Voilà. Et c'est vrai Jordan vous mettra le lien par là. Non, je mettrai une image peut-être. Et du coup, mais c'est important de comprendre que voilà, votre communication, forcément, vu que lui sera différent, sa façon de communiquer avec vous, elle le sera aussi. De l'autre côté, comme je le disais tout à l'heure, quand ils viennent de décéder, ils vont se retrouver sur le plan d'abord éthérique. Là, vous pouvez avoir des choses qui vont être presque physiques. Des effleurements, c'est un peu beaucoup ça, parce qu'ils sont très proches du plan physique. Une caresse sur les cheveux. C'est ça, faire bouger. Il y avait une vidéo comme ça, cette vidéo-là, je l'aime beaucoup. J'ai pas de preuves parce que j'y étais pas, mais je sais pas, quand on regarde la vidéo, il y a quand même un truc. Je sais pas, peut-être qu'elle a été débunkée et peut-être que je la trouve trop mignonne et que j'ai envie qu'elle soit vraie, mais je trouve que cet exemple est sympa. C'est le ballon, tu sais, qui se balade. Ouais, pendant la cérémonie, c'est ça. La veillée. Il y a un ballon de baudruche, super connu cette vidéo. Qui se promène pendant un enterrement et qui va se coller contre la maman qui pleure. Alors. Après, même si c'est un fake, pour moi ça reste possible. Hein, vu les objets qui bougent chez nous. Voilà. Jordan ne se remet pas de son agression par une canette. Mais attends, mon vaccin contre le tétanos, je sais pas s'il est à jour, moi. Du coup, voilà, en fait, il peut avoir vraiment une action qui va être presque physique. Enfin, pas presque, qui va être physique. Après, il va perdre son corps éthérique. Au bout de quelques jours, il va se retrouver sur le plan astral ou mental. Et là, vous pouvez avoir des choses, pareil, toujours un peu des caresses, etc. Mais il va y avoir aussi vos sens subtils qui vont être mis à l'épreuve. Parce que comme lui, il vous reçoit de manière un petit peu subtile, vous aussi, vous allez le recevoir de la même manière. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de développer vos sens subtils, de développer vos capacités. Après, vous avez le droit de ne pas en avoir envie, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais ça peut vous permettre de mieux reconnaître les signes le jour où vous perdrez quelqu'un. Et puis après, le passage à la lumière, alors là, la communication, elle est vraiment subtile, plus. Et ça va plus être des signes, des actions dans votre vie. Rencontrer les bonnes personnes, trouver les choses, enfin, toi c'est... Les synchronicités. Voilà. Plein de choses comme ça en fait. Et en gros, pour résumer, plus ils évoluent et plus ça devient subtil en fait. Exactement. Donc, et après c'est pareil, ils ont aussi des moyens de communication qui leur sont propres. Il y a des défunts qui vont plus facilement communiquer par la clairaudience, tu vois. D'autres qui vont passer par l'écriture intuitive. Qui vont aussi passer par les clairs qui vous parlent à vous. Voilà, donc en fait, il n'y a pas vraiment de règles. C'est ça. Faut vraiment, c'est pour ça que nous, dans les enquêtes, même si nous, notre médiumnité est développée, on essaye d'autres supports. C'est intéressant des fois. Oui. Alors attention, après, il ne faut pas tomber dans le folklore, parce que je vois maintenant qu'ils sont en train de, tu sais, fabriquer des appareils, avec des bibliothèques de mots, je sais pas quoi, je vois pas trop comment un défunt pourrait aller piocher là-dedans. Mais il faut quand même y mettre son énergie. En fait, à partir du moment où je comprends pas comment fonctionne l'appareil vraiment à 100%, j'arriverai pas à être sûre de l'appareil à 100%. Puis à partir du moment où tu sais ça fonctionne avec des piles, avec une batterie, etc. Bah oui. Tu vois, tu peux toujours remettre en cause. C'est ça. Un appareil défectueux, un bug. C'est ça. Je vous conseille d'aller voir la dernière vidéo avec le grand JD et Michou. Ils ont été faire une enquête dans on va dire une maison dans laquelle les parents de Michou a habité. Et on a regardé cette vidéo-là, d'ailleurs à laquelle on aurait trop aimé participer, vraiment. Ok, oui, parce que j'avais trop envie. On en avait des choses à dire. C'est ça. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il a des résultats apparemment avec un de ses appareils, le grand JD, et il hésite. Et en fait, il n'arrête pas de dire, en fait, au final, il n'est pas sûr s'il y a eu une interaction ou si c'est l'appareil qui a déconné parce que parfois, voilà. Et en fait, c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, ils mettent de côté complètement l'aspect ressenti, mais ce que je peux comprendre, parce que le ressenti, on va dire, si l'appareil clignote,
fait de la lumière dans la vidéo, ça va paraître comme une vraie preuve. Alors que si Julie, je crois que c'est Julien, c'est ça, ou Grand JD, Ouais, c'est Julien, si lui il dit moi je ressens ça, bah, les gens pourront lui dire bah oui, et alors on va dire c'est c'est moins visuel, ouais, bien sûr. Voilà. C'est moins Donc, c'est intéressant toujours, en vidéo. Mais ça reste quand on va même... je trouve que ça reste quand même... la meilleure des possibilités dans les enquêtes paranormales, c'est ça le problème. C'est qu'ils sont trop fixés sur leurs appareils et du coup ils en oublient bien souvent leur ressenti. Ils peuvent en avoir, mais je pense qu'ils passent à côté de certains messages. Oui. Parce que justement, ils sont trop dans le mental. Mais je vous encourage quand même à regarder la vidéo Ouais, parce qu'elle est vraiment sympa. Ouais. Et n'hésitez pas à découvrir aussi les vidéos du Grand JD parce qu'il y a des endroits incroyables. Il n'est pas dans le folklore, enfin il n'est pas non plus... voilà. Et moi je le trouve génial. J'aimerais vraiment énormément faire une vidéo avec lui. Un jour peut-être. Et n'hésitez pas du coup à nous taguer sous sa vidéo. La petite maline. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. En ce moment, on galère un peu pour trouver des endroits. L'hiver, c'est pas évident. En extérieur, mais en intérieur, les gens ont du mal à nous ouvrir leurs portes. Ce qu'on peut comprendre. Bien et on sûr. n'a pas encore la notoriété qui fait qu'on va nous ouvrir certains lieux. Donc il y a des lieux qu'on adorerait, qui ont déjà été faits, qu'on aimerait bien faire à notre manière, mais où limite on va même pas nous répondre à nos mails, on va nous dire vous êtes qui exactement. Là c'est dommage. Enfin, on a tenté 2-3 lieux, si ça se fait, ça va être extraordinaire, on vous spoile pas trop. Mais nous on y va surtout en plus pour, non pas pour prouver quoi que ce soit, on y va surtout pour aider une âme si elle s'y trouve. Puis pour ça, c'est vraiment en tant que passeur d'âme, et ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était la grosse parenthèse, on va dire. Oui. Mais de toute façon, je ne sais pas s'il restait encore beaucoup de questions. Je crois qu'on a déjà fait pas mal de choses. Si, on peut parler aussi, malgré tout, tu sais, de ce que les défunts... Enfin, ce qu'ils aimeraient bien que vous sachiez, en fait. Par exemple, que le lien n'est jamais rompu. Quoi qu'il arrive, vous aurez toujours un lien avec votre proche, dans cette vie ou même dans 20 vies. Le lien que vous avez, il sera toujours là, il existera pour toujours. Donc c'est hyper important de s'en rendre compte. Que oui, bien sûr, ils n'ont pas envie que vous restiez bloqué dans votre tristesse, mais ils la comprennent. De la même manière qu'ils l'auraient compris de leur vivant, ils la comprennent actuellement et vous en veulent pas. En fait, il y a de l'amour. Donc c'est hyper important. Et donc voilà, l'amour, les liens, la complicité, les choses vécues avec votre proche ne disparaîtra jamais. Et vous en avez peut-être même pas conscience, parce que là vous voyez le lien de cette vie, mais vous avez peut-être eu une dizaine de vies avec cette personne. Et à chaque fois vous vous êtes peut-être aimé, peut-être dans d'autres un petit peu moins. Mais voilà, il y a un suivi. Et puis après, ce rôle que vous avez là aujourd'hui, vous le perdrez à la lumière, donc vous redeviendrez en sorte amour inconditionnel, votre être essentiel à part entière, et vous choisirez d'autres rôles qui vous feront grandir, et peut-être même avec des personnes que vous n'avez pas forcément aimées à la folie dans cette vie. Tu vois. Voilà. Il se peut que dans cette vie, une personne que vous n'ayez pas trop aimée devienne votre personne préférée dans la suivante. Ouais. Donc voilà. Pas pour autant que je dis que votre plus grand ennemi, ça va être... non, on a toujours le choix de l'autre côté. Et de toute façon, ce sera malgré tout une personne différente. Imaginons que vous avez détesté Gérard dans cette vie. Gérard, vous ne pouviez pas le saquer, c'est un vrai con. Et bien dans la précédente, c'est son âme que vous pourriez retrouver, pas Gérard. En fait, ce sera vraiment très différent. Ce sera un nouvel être existentiel. Ouais, comme c'est possible que Gérard, ce soit quelqu'un qui soit venu, qui n'avait rien à voir, tu vois, et qu'elle ne reverra jamais. Enfin, oui. Les deux cas sont possibles, en fait. Ah, pas Gérard, mais son âme, du coup. Ouais, son âme. Non, mais c'est ça, mais je pourrais dire, pour garder l'âme de Gérard, tu vois, de l'autre côté, quand Gérard deviendra son être essentiel, peut-être qu'il n'aura rien à voir, tu vois, avec la personne. Vous ne réincarnerez pas forcément avec cette personne-là. C'est vrai que c'est très complexe et tout est possible de l'autre côté. C'est ça. C'est pas limité comme ici, donc il faut vraiment être... moi, je dis toujours avoir une vision très haute. Élargir sa conscience pour essayer de comprendre un petit peu plus loin que notre nez, tu vois. En fait, il faut essayer de dépasser nos attentes qu'on a ici, nos relations, comment on les voit, notre vision en fait humaine, mais c'est pas si simple. Et on a le droit de ne pas avoir envie ou de ne pas en être capable pour le moment. Ça viendra plus tard. C'est bon ? Bon, oui, je pense qu'on a fait le tour. J'espère qu'on a pu répondre à la question d'Isa. Isa ou Elisa? Elisa? Non, Elisa.
Oh non, On s'en mêle les pinceaux. Hein. ça se ressemble trop, j'ai du mal avec les prénoms. Et vous, c'est pareil, si vous avez une question que vous aimeriez qu'on fasse en balade, et pourquoi pas, si vous n'êtes pas trop loin de chez nous, à 1 heure ou 2 de chez nous, nous on est dans la Marne, en Champagne-Ardenne, pourquoi pas venir... Nous rejoindre en balade. Ouais, ça peut être serait super. intéressant, au moins On qu'on se balade discute de avec ça un à de nos 3. abonnés. Et c'est vrai que ça changerait d'être toujours tous les deux, parce que nous, on vous parle que de nos expériences, mais ça serait bien si vous apportiez la vôtre. Bah c'est ça, puis moi je le supporte plus, Jordan, j'en peux plus. Moi, dis donc, Je rigole. il y en a une qui va finir à l'eau. Hein. Non, 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 c'est bien trop froid pour ça. Bon, en tout cas, on vous remercie Comme d'habitude, ben, on n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo. de mettre un petit commentaire et de mentionner le Grand JD. Oui, aussi. Ouais, Je ouais. ne lâche pas mon objectif. Un jour, ça viendra. Il y aura une vidéo avec lui d'ici, allez, 2026. Allez, allez, on y croit. Bon, On vous fait plein des de gros bisous. On vous dit à bientôt. À bientôt, ciao. Bye bye.